La jolie palette Crayola, elle est jolie comme ça, mais est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Eh bien on va voir ça tout de suite. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se prépare pour une vidéo make-up, avec des produits de la marque Crayola. Voilà, vous en avais parlé dans ma vidéo All Sold il me semble. Et voilà, on va tester aujourd'hui ce kit de chez Crayola et cette petite palette. Donc dans le kit de chez Crayola, pour info, mon teint est fait comme d'habitude avec les produits habituels, c'est-à-dire, je vous remettrai tout en barre d'infos, mais le fond de teint et l'anti-cerne Chanel, la poudre You Are Makeup, quelque chose dans le genre. Enfin, je vous remets tous mes produits teints en barre d'infos de toute façon. Alors, dans ce kit de chez Crayola qui se présente comme ça, alors certaines m'ont dit le packaging est énorme par rapport à ce qu'il y a dedans. J'avoue, mais bon, c'est les coffrets cadeaux de Noël, donc ils ont voulu faire un truc bien, mais c'est énorme, j'avoue. Vous avez un petit mascara, vous avez normalement un petit rouge à lèvres rouge que je ne sais absolument pas où j'ai mis. Je l'ai testé, je vous en parlerai de toute façon. Vous avez un crayon noir et vous avez un petit highlighter. Donc je vais enlever tout ça de la boîte. Voilà, et pour la palette c'est celle-ci, voilà, hop, et c'est une palette, c'est la palette nude de chez Crayola. Alors pour celles qui se souviennent, Crayola c'est une marque de crayons de couleur à la base. Et il me semble de mémoire que Crayola ont sorti une gamme de maquillage suite à pas mal de vidéos qui traînaient sur les réseaux où les personnes se maquillaient avec, vous savez, les crayons, les craies grasses de chez Crayola, et elles ont dit qu'il fallait absolument pas faire ça. Et après, il me semble que j'ai entendu parler qu'ils sortaient une gamme de make-up. Donc voilà, on surfe sur la tendance et on se fait des petits articles maquillage. Je voulais vraiment savoir ce que ça valait depuis quelques temps et je me suis dit bah vas-y essaye, c'est en solde, pourquoi pas. Donc la palette se présente comme ceci, donc vous avez des teintes assez nude. Il y en a une deuxième de la marque qui est dans les teintes un petit peu plus bleu-vert. Donc voilà, teinte assez nude. Alors dans cette palette, il y a très peu de mat. Je crois qu'il y en a deux. Alors de mémoire, s'il y en a deux, c'est celui-ci et celui-ci. Je l'ai déjà testé une fois. Mon avis est un petit peu mitigé, mais bon, on va déjà tester ce qu'il y avait dans le... Enfin, commencer à tester un petit peu ce qu'il y avait dans le petit kit. Donc dans le petit kit, il y avait ceci. C'est Crayola Beauty Highlighter Crayon. Donc c'est la teinte... Attendez, je vais chausser les lunettes. Alors je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Ça c'est le Shimmering Blush. Donc personnellement pour moi, c'est pas du tout un blush. C'est clairement... je vais vous le swatcher sur la main. C'est clairement un highlighter, mais rosé, mais très faible. Ouais, franchement, c'est très faible. Donc, je vais en mettre un petit peu en highlighter. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Un petit peu sur le bout du nez. Un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Ouais, c'est pas... Franchement, c'est pas la révélation de l'année, ce petit truc. Ouais, c'est un peu gadget. Je trouve que c'est un peu gadget. Je vais remettre bien le petit serre-tête. Bon, on va attaquer le make-up, hein. Comme ça on va voir un petit peu où ça va. Alors le crayon, je vous ai dit qu'il était noir, absolument pas. C'est un crayon qui est kaki, qui se présente comme ceci. Et c'est le Face Crayon. Et je crois que c'est le gold... gold quelque chose. Attendez. C'est le gold, voilà, c'est ça. Donc c'est même pas un kaki. Enfin, pour moi c'est un kaki, mais pour eux c'est un gold. Voilà ce que ça donne. Donc, et le petit mascara, il se présente comme ça, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, on va attaquer le make-up. J'ai toujours mon petit truc pour nettoyer les pinceaux. Je vais mettre la base de chez Sephora, Beauty Amplifier, la base poudre, parce qu'en ce moment, mes paupières, c'est une horreur. Ça ne veut pas tenir le make-up, donc hop, je mets une petite base poudre. Et il faut que je me rachète une base crème, parce que ouais, d'habitude, ça passe tout seul. J'ai pas besoin de base ni quoi que ce soit, mais là, c'est une horreur. Bon, voilà, allez, la base est mise. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes heureuse de vivre et que tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà, hop. Donc mes pinceaux sont là, j'ai pris au cas où la palette de Sananas pour avoir le petit noir, ah ça se casse la figure, le petit noir qui pour moi est le meilleur noir du monde de la palette Sananas franchement, et j'attends avec impatience la dernière palette qu'elle va sortir parce que j'ai vu les vidéos hier, elle est magnifique cette palette, j'ai trop hâte. Bon allez, j'arrête de blablater. Et enfin j'arrête de blablater, non, on va continuer à blablater, mais on va se maquiller. Alors je vais prendre pour commencer cette teinte là.
qui est un marron un peu foncé. Hop, on y va. C'est parti. Est-ce que je vous rapproche un peu? Ouais, peut-être pour le maquillage. Ce sera peut-être plus sympa pour vous. Alors, pour tout vous avouer, je l'ai déjà testé 2 fois. J'ai un peu de mal, Alors, vous voyez, là, le marron, il est quand même foncé dans la palette. C'est la couleur la plus foncée de la palette. Et ça marque, mais c'est pas le top non plus, quoi. Et j'en remets, et j'en reprends, et j'en remets. Je secoue même pas mon pinceau parce que si je secoue le pinceau, ben, je ne vais plus avoir rien. Donc voilà, c'est très peu pigmenté. On va voir avec la suite, mais je vais reprendre la même teinte, mais cette fois-ci avec un pinceau plat pour venir poser en coin externe. Alors sincèrement, pour l'avoir déjà testé, je peux vous dire un petit peu de choses sur cette palette. Je trouve que cette palette, elle est bien pour une jeune fille qui démarre le maquillage. Voilà, vous avez une petite jeune fille qui veut se maquiller, vous lui offrez ça. C'est des teintes qui sont très claires. C'est des teintes qui sont, quoique, il y en a qui sont quand même pétantes, mais c'est des teintes qui peuvent passer un petit peu partout et elle peut pas beaucoup se louper avec ça, quoi. Mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir fait de teinte un peu plus pétante en fait. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre, toujours avec un pinceau plat, je vais venir prendre cette teinte là, qui est un marron un petit peu camel irisé, que je vais venir poser ensuite. Hop, vous voyez, c'est vraiment très light. Alors je dirais comme ça que dans cette palette vous avez 2 fards pour moi qui sont bien pigmentés et qui sont vraiment pétards, mais vous avez très peu de fards qui vous donnent envie de faire waouh, quoi. On arrive à faire quelque chose, hein, mais c'est vraiment un maquillage très soft, très nude, et je trouve ça un peu dommage. Ensuite, je vais venir reprendre cette teinte là pour mettre en ras de cils. Hop. Vous voyez, ça marque pas. Et j'ai pas l'impression d'être maquillée, et c'est ça qui me dérange un petit peu avec ça. Ce que je vais faire, je vais tricher un petit peu parce que je pense que cette palette seule ne peut pas... comment vous expliquer ça? Je pense que cette palette seule, pour se maquiller, c'est un petit peu compliqué et on n'arrive pas à faire les choses comme je voudrais faire. Mais qu'est-ce que je fais? Je triche ou je triche pas? Je vais pas tricher, je vais vraiment vous faire le make-up avec cette palette et on verra après. Vous voyez, moi j'aime bien refaire un petit peu noircir mon coin et tout. Et avec cette palette, c'est hyper compliqué parce que y a pas de pigmentation, quoi, en fait. Là, j'ai repris un petit pinceau boule pour venir estomper ce que je viens de faire. Vous voyez? Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus plat et je vais venir prendre... Alors, je vais essayer d'accentuer un petit peu ce make-up parce que là, c'est vraiment très fade. Je vais reprendre un pinceau un peu plus large pour l'instant et je vais venir prendre cette teinte-là qui m'a l'air un petit peu plus pétante. On va voir ce que ça donne et je vais venir... Ça marque pas. Ça ne marque pas. Mais, regardez, là j'ai mis la dose. Voilà. Ça fait que dalle. Alors, je vais tenter au doigt. Mais même au doigt, c'est pas... Enfin... Même au doigt, c'est pas top, quoi. Même au doigt, c'est pas top. Bon, ça devient un peu compliqué cette histoire pour avoir un make-up
plutôt pas mal. Je vais venir prendre un petit pinceau plat. Je vais venir prendre la petite couleur blanche là que je vais mettre en coin interne. Voir si ça fait quelque chose ou pas. Non mais c'est clairement pas possible. C'est clairement pas possible. J'ai l'impression de ne rien mettre sur mes yeux. C'est une horreur. Pourtant, il y a de quoi. Hein. Au doigt, celui-ci, il est un peu mieux. Mais bon, se maquiller au doigt, c'est pas le top, quoi. C'est pas facile. Moi, je vous le dis, c'est pas facile. Alors, je vais essayer de reprendre la première couleur que j'avais pris avec un pinceau qui est un peu moins diffus pour venir accentuer un petit peu mon coin externe. Parce que là, c'est une horreur. Non, ça veut pas, hein. Ça veut pas, les gars. Bon, bah écoutez, voilà. Si vous aimez les maquillages très nude, ça va le faire. Alors, je vais essayer un truc quand même, parce qu'il y a une couleur de cette palette que j'avais swatchée. Enfin, ces deux-là. Je vais vous les re-swatcher à nouveau. Vous voyez, celle-ci, elle a l'air un peu intense. Et sa petite voisine ici, qui m'avait l'air un peu intense aussi. Alors, je vais essayer de faire quelque chose avec ces couleurs-là, parce que là, j'ai l'impression de ne pas être maquillée du tout. Alors, j'ai pris le petit écureuil, là. Bah... Non, mais sérieux, sans déconner. Et c'est mes pinceaux que je me sers habituellement, donc je sais que ce sont des pinceaux qui ont une accroche, qui ont quelque chose, quoi. Ça fait rien. Ça ne fait rien. C'est une horreur. C'est une horreur. Alors, tenter au doigt. Ouais, au doigt, c'est un petit peu plus intense, mais moi, personnellement, maquiller au doigt, ça m'intéresse pas, quoi. Au doigt, c'est un petit peu plus intense, mais moi, maquiller au doigt, personnellement, ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, je vais continuer mon maquillage, mais je vais me servir de la palette Sananas pour quelques trucs, parce que là, il me faut clairement un noir pour accentuer tout ce make-up, parce que là, c'est une horreur. Donc, je vais reprendre rapidement un petit noir, hop, que je vais venir mettre en coin. Hop. Voilà. Tchouk. J'en ai testé des palettes, hein, mais des palettes qui ont aussi, tu voyais tout de suite, ça donne un petit côté plus sympa. Des palettes qui ont aussi peu de pigmentation, sincèrement, là, chapeau bas, Crayola, je pense pas que ce soit... alors je pense sincèrement... Oui, j'ai pris un noir pour accentuer. Je pense sincèrement que c'est... Mais vous voyez, regardez. En plus, quand je passe mon pinceau, la couleur se barre. Je pense sincèrement que cette palette, elle est pas faite pour les nanas qui sont déjà fortes en make-up. Ou alors, si certaines d'entre vous l'ont testé et qu'elles ont réussi à faire quelque chose avec. Vous voyez, regardez, je vais passer mon pinceau, regardez. Hop, il n'y a plus rien, magie. Non mais c'est une horreur, ça ne tient pas du tout. Du tout. J'ai l'impression de me maquiller avec... c'est une horreur là. C'est une horreur. Bon, allez. Je fais mon maquillage habituel. Je vais bien accentuer le coin externe. Hop. Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'y revenir quand même. J'ai accentué le coin externe. Peut-être que je vais arriver à faire quelque chose, mais j'y crois pas trop, hein. Alors, je vais prendre le petit rose, là. Celui-ci. Le gros du milieu, là. Il y a de la matière. Hein. Ouais, bah, c'est pas une révélation, franchement. J'essaye, mais... Alors, si vous l'avez testé, que vous l'avez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais là... c'est une horreur. C'est une horreur. Bon...
Je vais finir mon maquillage hors caméra et je vous retrouve après pour vous faire les swatchs de cette palette et vous en parler. Parce qu'on va quand même tester ce mascara de la palette, hein, clairement. Donc mascara tout fin, tout basique et on y va. Donc je me suis rattrapée un peu avec les fards de la palette Sana parce que l'autre c'est clairement pas possible. Alors, le mascara, qu'est-ce qu'il vaut? Ah, puis il m'en met partout. Magie. Ouais, bah. Alors, je vous vois certainement dire, ouais, t'es défaitiste aujourd'hui. Non, je vous avoue que je suis de très très bonne humeur. Mais ce type de produit aurait tendance à me mettre de mauvaise humeur pour la journée. Alors, encore une fois, clairement, c'est un mascara qui est fait pour les jeunes filles. Clairement. Vous pouvez offrir ça à une jeune fille, ça va lui donner un petit coup de noir, mais ça n'apporte rien du tout. Ça noircit, point barre. Donc, clairement, je reviens à mes amours, à moi. Hein. Le mascara 3D de chez Oriège, qui va me faire des cils de fifou. Parce que déjà que le maquillage, c'est la cata. Donc, si en plus mes cils, c'est la cata, va falloir un peu arrêter là. Sincèrement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, pas forcément des trucs de folie, hein, parce que bon, Crayola, on sait quand même qu'on s'adresse à la jeunesse, hein, clairement, même si je pense que toutes les nanas de mon âge qui ont utilisé des Crayola ont eu envie de tester, ont eu envie de se dire ouais, qu'est-ce que c'est, machin et tout, mais là, sincèrement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, il n'y a aucune pigmentation, ça marque pas. Quand vous passez un autre pinceau dessus pour estomper les couleurs, ah ben ça s'estompe parce qu'il n'y a plus rien du tout. Donc forcément, c'est pas top. Donc voilà ce que ça donne, ce que j'ai réussi à faire. Franchement, c'est même pas la palette Crayola puisque quand j'ai repassé mon pinceau, tout est parti. Je suis pas contente du tout de ce make-up, il est pas joli du tout, il est pas intense comme j'aime. Voilà. Allez, je vais passer un petit coup de rouge à lèvres. C'est le Séductress de chez Matte Ink de chez Maybelline. Voilà. Tout simple, tout basique. Et un petit coup de spray fixateur de maquillage. Hop. Et voilà, je me fais une tête, je vous retrouve tout de suite. Bon, on passera à côté des cheveux un petit peu foufou que je viens de laver ce matin, que j'ai pas encore pris le temps de passer au brushing et aux plaques pour le bas. On va passer à côté de tout ça et j'ai du mascara qui se met sur ma lunette. Oh, c'est pas la journée, c'est pas la bonne journée. Non. Bon, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va swatcher la palette. Elle est où? Elle est là. Je l'avais perdu. On va swatcher la palette ensemble. Je vais vous montrer les couleurs directement dans la vidéo parce que je trouve que voilà. Allez, on va commencer par la petite couleur que j'avais choisie. Alors, voilà un petit peu les teintes. Sincèrement, ça a l'air pigmenté un poil comme ça, mais bon, pas trop non plus. Mais je vous montre. Je prends juste un mouchoir. Regardez. Un aller-retour et il n'y a plus rien. Franchement, je suis très déçue par cette palette parce que voilà. Pour quelqu'un de lambda qui se maquille au quotidien et tout, à moins que vous voulez vraiment un make-up très léger, ça passera nickel. Par contre, si vous voulez un make-up qui envoie du pâté, ou qui marque vraiment, ça c'est même pas la peine. Ça vous pouvez l'offrir à une jeune fille qui commence le maquillage, qui vraiment, voilà, qui va au collège ou qui va, quoi qu'on ne se maquille pas forcément au collège, bref, qui commence, enfin si, allez, les dernières années de collège.
qui commence à se maquiller, qui veut pas se louper, vous n'avez pas envie qu'elle se loupe, vous n'avez pas envie qu'elle soit vraiment maquillée à fond, si elle veut juste mettre une petite couleur sur la paupière, oui, ça passera nickel. Mais au-delà de ça, passez votre chemin, ça n'en vaut strictement pas la peine. Que ce soit ça ou que ce soit tout le reste, à offrir à une jeune fille, ok, mais au-delà de ça, laissez tomber, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Voilà, je suis pas déçue de l'avoir acheté parce que je voulais la tester et voir ce que ça donne, donc j'ai vu, je sais, je ne récidiverai pas avec Crayola. En attendant, dites-moi si vous l'avez testé ou pas, si elle vous plaît ou pas, etc. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.